pouvez avoir un petit épique, ce serait pas mal. Un petit Joe épique, ça serait cool. Ok. Et ben voilà, il n'y a qu'à demander, il n'y a qu'à demander, ça avance. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Comment gagner en série justement. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la série 5 où je vais vous expliquer deux stratégies, deux techniques qui marchent à tous les coups, suivant que vous ayez ou pas utilisé vos points de championnat en début de saison. Ça va avoir de l'importance. Donc, je vous montre très rapidement le ratio de victoire qui est le mien. 76% de ratio de victoire, sachant que voilà, j'ai deux enfants en bas âge, il y a des parties qui vont pas au bout, il y a des petites coupures de réseau des fois. Je pense qu'on est autour de 80% en réalité. Ça fait que 4 duels sur 5 sont gagnés. Donc ça vous permet d'avancer quand même assez facilement dans les séries. Alors, avant que je vous explique les techniques, je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse, puisqu'il va y avoir une vidéo pour gagner chaque série au fur et à mesure que j'avance dans la saison. Donc ça vous aidera à progresser vous aussi au fur et à mesure. Dès qu'il y aura des petites astuces ou des petites choses à savoir pour vous aider à être meilleur, que ce soit dans les duels ou dans les événements Grand Prix, vous serez au courant en suivant cette chaîne. La première stratégie que je vous explique, c'est, je pense que ça concerne la plupart d'entre vous, même si ça ne me concerne pas moi, parce que moi, j'ai eu la patience d'attendre pour ne pas utiliser mes points de championnat en début de saison, mais j'imagine que vous êtes précipité pour acheter un Verstappen et un Hamilton à 350 points, et puis un petit Leclerc par exemple en rare avec ce qui restait des points. Du coup, pour ceux d'entre vous qui ont fait cette stratégie-là, qui ont commencé comme ça, vous allez utiliser, je ne peux pas vous montrer du coup parce que moi je ne l'ai pas fait, vos deux meilleurs pilotes, donc les deux pilotes que vous avez achetés pour gagner cette série, et en setup, donc dans l'équipement, vous allez mettre que des pièces starter. C'est assez simple, que des pièces starter et vos deux meilleurs pilotes. Vous allez tomber donc contre des gens qui auront deux pilotes comme moi à peu près, moyen, donc ils ont débloqué au fur et à mesure, et un setup, meilleur que vous, votre starter, mais moyen aussi. Et vu que les pilotes ont plus d'importance que l'équipement, vous allez faire des meilleurs qualifs et vous allez gagner 80% de vos parties. Pour ceux qui, comme moi, ont pris leur temps, donc débloquent leur pilote au fur et à mesure... Ah, d'ailleurs, il faut que j'améliore Schumacher. Hop, hop. Coûte pas grand-chose. Tac, très bien. Débloquent leur pilote au fur et à mesure. Donc moi, mon meilleur pilote aujourd'hui, c'est Joe en épique. Vous allez prendre le meilleur pilote que vous avez réussi à développer depuis le départ. Donc moi, c'est Joe aujourd'hui. Et en deuxième pilote, le pire. Donc moi, je peux pas mettre deux fois Joe parce qu'une en épique, une en commun, ça marche pas. On peut pas avoir deux fois le même pilote en course. Mais donc si vous avez, par exemple, si c'est Magnussen en rare, votre meilleur pilote, parce que voilà, il est niveau 8, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, en deuxième pilote, le pilote nul, entre guillemets, vous allez mettre Joe en commun. Voilà, si vous l'avez pas, montez. Et du coup, comme setup, donc là, ça peut être votre meilleur setup, qui pour moi est celui-là, vous allez mettre un setup, celui-là. Peu importe le niveau des pièces, vous voyez, j'ai même pas amélioré certaines pièces, j'aurais largement les moyens de mettre The Phoenix au niveau du dessus, mais j'en ai même pas besoin pour gagner. Donc même si vous avez un niveau de plus, un niveau de moins, deux niveaux de plus, deux niveaux de moins sur les pièces, vous mettez ce setup là. Je vous laisse un petit moment pour que vous puissiez bien le regarder, bien le mémoriser. Et du coup, alors même si vous avez des différences, vous voyez, moi là, si je mets cette pièce là, ça gagnera quand même. Ça change pas grand chose, mais idéalement, choisissez quand même ce setup là. C'est celui que j'utilisais également pour gagner la série 4. Il marche encore parfaitement pour la série 5. On verra plus tard si ça se complique, mais pour l'instant, vous allez le voir, on va le faire en vidéo. C'est juste trop facile. Donc vous perdrez quand même une fois sur 5, parce que voilà, là je tombe contre un score d'équipe 458, mais des fois vous tombez contre un mec à 500 et quelques, vous savez pas pourquoi, ou des fois ça se passe mal. Voilà, 458, donc là la configuration est parfaite. Vous allez voir en qualif, vous avez votre meilleur pilote qui va finir entre le 10 et 15e, quoi, donc pas trop mal. Et votre deuxième pilote qui va finir dernier. Donc votre dernier pilote, il va être dernier en qualif, et il y a de grandes chances... Oh tiens, de la pluie. Oula, bon, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais eu de pluie, tiens, sur la série 4. Il n'y aura peut-être pas de pluie en course. Ah, ça m'arrange pas pour la qualif, du coup. Oula, ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas... Oula, pluie tout le long. Ouais, dis donc. Qu'est-ce qui se passe?
Je me permets de mettre un petit boost sang-froid. Ah, j'aurais pas voulu vous le montrer sous la pluie parce que du coup, je sais pas si ça marche. Je vais vous faire une petite coupure, les amis. On se retrouve juste après pour une course classique. Parce que sous la pluie, j'ai peur que ça fonctionne pas. On va voir quand même, hein, on va essayer. Non, mais ça pourrait gagner quand même, mais c'est pas exactement ce que je voulais vous montrer en fait. Je vous ai mis un petit cut, les amis. Là, on arrive dans la fin de la course. C'est le bout du dernier tour. Du coup, on gagne quand même. Mais j'ai coupé parce qu'en fait, voilà, la course sous la pluie en série 5, c'est la première que j'ai en 30 courses. Et je voulais vous montrer la stratégie appliquée sur les pneumatiques en même temps. Et ben, je pouvais pas avec ça, avec les pneus pluie, quoi. Donc du coup, et puis deux courses, ça aurait fait un peu long pour la vidéo. Donc voilà, je préfère vous montrer ce qui va vraiment arriver. Là où j'avoue, une course sous la pluie, série 4, série 5, pardon. Série 4, c'est normal. Série 5, jamais vu. Donc voilà, je vais vous refaire une deuxième course là dans la foulée avec j'espère, un truc normal pour que je puisse vous montrer, voilà, en plus du setup, comment est-ce que vous allez gérer vos pneumatiques. Du coup, bah, on repart tout de suite sur une seconde course. Bon, vous, ça a dû être rapide. Moi, je me suis tapé une course assez ennuyeuse sous la pluie. Du coup, c'est reparti. Alors, bon, on va espérer. S'il vous plaît, j'ai eu une course sous la pluie en 20 courses, où on n'était pas deux de suite. Ça m'arrangerait. Hop. Un score d'équipe pareil, ce serait bien. Si c'était le même adversaire que tout à l'heure, ce serait bien. Simplement une course normale. 445, il a même moins que nous. Bon. S'il vous plaît, pas de pluie, pas de pluie. Normalement, c'est bon. Même circuit. Même circuit, bon. Ok. On repassera pour la variété. Par contre, vous ne mettez pas la pluie, les amis. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Bon, bah je vous la coupe aussi, hein. Bon. Même course, même kiff, tout pareil. C'est marrant, ça. Bon, bizarre. Ok, les amis. Ouais, tout sous la pluie. Bon, bah je vais encore la faire en off, et puis, bah à tout de suite, hein. Bon, les amis. La course est finie. Du coup, j'ai perdu d'un point, mais c'est assez intéressant parce que regardez contre quoi je suis tombé. Donc, quelqu'un qui a acheté deux pilotes, ou qui a acheté au moins, Ricardo, mais qui a mis deux bons pilotes, du coup. Donc, si vous avez votre Verstappen en épique, par exemple, et un autre pilote. Et en équipement, le starter. Et donc, vous voyez, donc c'est la première stratégie que je vous ai évoquée en début de vidéo, qui marche aussi si vous avez utilisé des CC Points en début de saison et qui voilà, vous permet aussi, bon là ça s'est joué à un point, mais de gagner 80% des duels avec ce setup là. Bon, ça va me faire du montage, cette connerie, ça m'arrange pas du tout, vous savez comment j'aime ça. Mais troisième course du coup que je me tape pour faire cette vidéo là. Bon, cette fois c'est la bonne, hein. Hop, on ouvre ça avant. Vous pouvez avoir un petit épique, ce serait pas mal. Un petit Joe épique, ça serait cool. Ok. Et ben voilà, il n'y a qu'à demander, ça avance. Allez, les amis, croisez les doigts pour moi. Pour vous, ça passe vite parce que je me tape du montage derrière, mais moi, ça commence à être long. Puis deux courses sous la pluie. Bon, vous savez qu'on s'ennuie un peu quand même, hein? Allez, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, un autre circuit pour me changer, même le Canada, s'il vous plaît, parce que ce circuit-là, je ne peux plus le voir. Allez, s'il vous plaît, les amis, please. Si ça fait la même course, je l'abandonne, hein. Tant pis pour les points, j'en veux plus. Canada. Bon, malheureusement, mes paroles ont été exaucées. Et pas de pluie. Ok, une course normale. Alors, je vais pouvoir vous montrer. Donc, les amis, un pilote très fort, un pilote pas fort. Donc, vous voyez, en qualif, votre pilote fort va arriver. Bon, bah, on ne voit pas du coup avec les gradins, mais il va arriver bien devant l'autre. Donc, premier pilote, il arrive entre 10 et 15. Votre pilote pas bon, il arrive en dernière position. Et il va finir en dernière position. L'idée, c'est qu'avec votre pilote fort, vous marquez plus de points que les deux pilotes de votre adversaire. Pour cela, stratégie. Hop. En fait, la stratégie de vos pilotes faibles, on s'en fout un peu, hein. Clairement.
Si vous voulez, vous pouvez, si par exemple il vous reste peu de cash, vous ne pouvez pas me permettre de perdre la course, ou voilà, pour assurer la victoire, vous mettez un petit boost, il coûte rien celui-là, c'est le boost 100 francs, on s'en fout un peu, à votre meilleur pilote qui est devant. Votre deuxième pilote, vous en foutez complètement, de toute façon il finira dernier. Donc la stratégie, vous poussez au départ, forcément, les 2 premiers virages, puis vous vous mettez en position tranquillement d'attente. Lui aussi, voilà, même si on s'en fout. Et vous allez simplement surveiller pour ne pas perdre de place là. Vous allez accélérer dans les virages au moment juste pour ne pas perdre de place. Sur ce circuit-là, vous allez faire 2 relais de 4 tours avec un arrow stand complet au milieu. Sur les autres circuits, donc les 2 autres circuits à 8 tours, vous allez vous faire 3 relais en pneu tendre, 3 tours en pneu tendre, en pneu médium, pardon. De nouveau 3 tours en pneu médium. Vous ne faites comment ils appellent ça, la réparation complète au véhicule qu'au deuxième passage au stand. Donc vous faites 3 tours. Alors je vais juste vérifier qu'il ne me choque pas la place lui. Vous faites 3 tours comme ça, ne pas réparer, vous arrêtez, vous faites de nouveau 3 tours, vous réparez. Et les 2 derniers tours, vous les faites forcément entendre et à fond tout le long. Est-ce qu'on peut le passer, les pneus durs devant? Non, ok, bien noté. Donc voilà, bon, c'est des courses assez simples, hein, il ne se passera pas grand-chose. Allez, c'est très bien. Voilà, si vous pouvez gagner une place, si vous voyez votre adversaire devant, enfin le pilote est en pneu dur, bah, à un moment, vous essayez de trouver la faille et de pousser, quoi. Si vous voyez que c'est du tendre, bah, ça ne sert à rien d'accélérer à aucun moment, puisque de toute façon, vous ne le passerez pas. Donc là, on est sur l'économie de la gomme, on voit que ça se passe plutôt bien. Notre Magnussen, il fait sa vie. Il n'est même pas dernier, vous voyez. Bon, il y a des chances qu'il finisse dernier, mais là, ça va. En plus, il nous apportera 2-3 points. Dernier tour, donc là, on a vu que, vous voyez, j'ai passé la ligne d'arrivée, j'avais un peu plus de 20, j'avais 30% de capital pneumatique restant. Donc je sais que je peux pousser un peu le dernier tour, puisque ces 4 tours, il me reste plus de 25%. Mathématiquement, c'est-à-dire que je peux pousser encore un peu. On va avoir du mal à doubler, donc on va pas se fatiguer outre mesure. Hop, là, on s'arrête. Réparation complète. Pareil pour notre ami Magnussen. Hop, tac. Hop, il peut pousser aussi un peu. Bon, là, ils vont se chevaucher très légèrement, mais c'est l'autre. Bon, voilà, une demi-seconde. L'autre gros avantage d'avoir cette stratégie-là, c'est que vous pouvez calquer la même stratégie sur vos 2 pilotes. Vous n'êtes pas obligé de décaler, ok, lui je le fais faire comme ça, lui je suis obligé de faire l'inverse, etc. C'est chiant, on ne sait plus où on en est des fois dans les aérostands. Pourquoi? Bah parce que vous en avez un qui serait milieu de peloton et l'autre qui sera derrière. Donc même si vous les faites rentrer au stand le même tour, bah, ils ne se chevaucheront jamais ou presque ou l'espace d'une demi-seconde. Quoi. Ce sera pas gênant. Ok, donc notre adversaire, on voit qu'il est sur une stratégie décalée. Autre chose qui est bien, alors pour les vidéos c'est un peu moins sympa que si je vous filme comme ça, mais ça vous permet justement de voir où sont vos pilotes, voir s'il y a des gens qui sont entrés dans les stands, si ça vaut le coup d'accélérer pour gagner quelques places ou pas. Donc je vous conseille de jouer avec cette vision-là, ça m'aide aussi moi pas mal. Ouais, Magnussen tranquille, il se rapproche doucement mais sûrement de la 24e place, mais c'est pas grave parce qu'en fait notre bon pilote qu'on a bien avancé, il va faire plus de points que les 2 adversaires. On voit qu'on a un peu de marge, on a un peu plus de 50% de capital pneumatique restant en passant sur la ligne, donc on est largement bien. Et avec cette vue-là, je vois que là, mon Magnussen, hop, il a la possibilité de passer devant le Verstappen, donc je le fais pousser un peu. Hop, voilà. Et je vais aller l'emmerder, parce que je vais le faire galérer à me doubler. Voilà, il nous reste 2 tours tranquilles. Et donc voilà, en utilisant ça, si vous n'avez pas utilisé vos CC points, ce que je vous conseille de faire, si vous ne l'avez toujours pas fait, pour les garder pour plus tard, ça marche du feu de Dieu. Sinon, vous l'avez vu là, comme la course d'avant que j'ai coupée en résultat, si vous avez acheté un ou 2 pilotes dans la boutique au départ, bah, mettez les 2 et mettez un stuff starter. Ça marche aussi extrêmement bien. En fait, l'idée de base derrière ça, c'est de faire virtuellement baisser ce qu'ils appellent le score de saison ou le score d'équipe, pour tomber contre des mecs pas forts, alors que vous avez des pilotes qui sont corrects, quoi. Enfin, au moins un. Ok, on arrive à la fin de
cette course. Qu'on va logiquement, je vais même pas regarder où était l'adversaire. Ouais, Magnussen a même fait 20ème, j'ai fini devant. Bon, je pense qu'il a abandonné en cours de route, à mon avis, parce que logiquement, ouais, Magnussen 19ème, putain, c'est pas arrivé souvent. Donc là, voilà. Mais vous voyez, même s'il avait été 24ème, en fait, bah, ça gagnait quand même, quoi. Voilà, voilà. Et ça vous permettra de gagner 4 duels sur 5 environ, 3 sur 4, allez, en série 5. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. On va s'ouvrir la caisse, tiens, pour conclure la vidéo. On va se faire plaisir. Hop, tac. Ouvrir maintenant. J'ai quelques billets à dépenser devant moi. Oh, débloquer Leclerc. Bon, en commun. Bon, de toute façon, je pouvais pas l'avoir en autre. On n'est pas encore assez... En rare, on n'est pas encore assez haut. Mais c'est toujours sympa. Ok, plutôt sympa aussi pour l'événement Grand Prix à venir la semaine prochaine, je pense. Ok, super. Voilà, je vous laisse là-dessus, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour les prochains vidéos sur comment gagner en série. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne semaine. Ciao, bye.